Avant de développer ces titres, direction le Gabon, un pays toujours dans l'impasse ce soir avec un président sortant, Ali Bongo, déclaré vainqueur de la présidentielle du 27 août, et l'opposant Jean Ping, qui se considère comme le président élu. En direct avec nous par téléphone du Gabon, notre envoyé spécial Ilham Taoufiki. Ilham, sur place, pas d'éléments neufs ce dimanche dans le blocage politique entre Ali Bongo et Jean Ping. En revanche, vous l'avez constaté vous-même, les médias indépendants gabonais ne peuvent plus travailler à Libreville. Non, effectivement, nous sommes allés sur le site ce matin de la RTN. C'est une télévision diffusée par satellite et sur Internet. Une télévision tout de même assez proche de l'opposition, il faut le préciser. Et bien là-bas, tout était saccagé. Tout le matériel de diffusion détruit, le plateau, la régie, les voitures incendiées. Et ça s'est passé mercredi dans la nuit. Ils étaient en plein direct pour annoncer les résultats. Quand à 4 heures du matin, un commando d'hommes cagoulés armés ont fait irruption et ont littéralement tout mis à sac. Au même moment, le même scénario se déroulait à Télé Plus, une autre télévision privée très regardée ici au Gabon. Eh bien, on a constaté une véritable mise à sac là aussi. Les studios ont été littéralement retournés, plus rien ne fonctionne et eux aussi ont dû arrêter d'émettre. Aujourd'hui au Gabon, seules deux télévisions continuent à émettre sans aucune difficulté, deux télévisions d'État, Gabon 24, une chaîne d'infos en continu, dont les locaux, il faut le préciser, sont basés à la présidence, et Gabon Télévision, une chaîne d'État elle aussi, une chaîne plus généraliste. Aujourd'hui, par exemple, sur les antennes de Gabon 24, on pouvait voir des reportages qui omettaient de parler, bien évidemment, des troubles post-électoraux qui secouent le Gabon depuis mercredi dernier. Merci Ilham Taoufiki en direct de Libreville. Et puis hier, on l'a dit, les 27 opposants retenus au QG de campagne de Jean Ping ont été libérés. Mais de nombreuses familles restent pour l'heure sans nouvelles de leurs proches à Libreville. Le reportage de nos envoyés spéciaux au Gabon, on retrouve Ilham Taoufiki et Clément Aline. Depuis 48 heures, Françoise sillonne Libreville, à la recherche de son fils. Elle est sans nouvelles de lui depuis mercredi. Depuis cette nuit où l'armée a pris d'assaut le QG de Jean Ping, le candidat de l'opposition. Bon, mercredi, dans la nuit, mon fils est arrivé à la maison. Après, il est ressorti, il repartait au QG. Et jusqu'à là, il n'est plus revenu, il n'est plus rentré à la maison. Voilà. Tous les commissariats de la capitale, elle les a écrémés, en espérant peut-être que son fils avait été arrêté. En vain. Alors ce samedi, elle se résout au pire, la morgue. 3 corps seraient gardés ici, tous tombés sous les balles. Il y a les noms, non? Juste, oui. Il y a des noms? Oui, on est identifié. Oui. Il y a juste un corps qui n'est pas encore identifié. On peut voir. Quelques minutes d'attente, une éternité. Insupportable. Je ne me sens pas à l'aise. Je ne sais pas si c'est mon fils. Voilà. Non, Deuxième morgue, Gassebga. Des rumeurs fusent dans la capitale. Il se dit que les personnes tombées cette nuit-là auraient été amenées ici. On ne filme pas ici. On ne filme pas ici. Allez, doucement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de caméra et pas d'information non plus. Françoise repart bredouille, encore une fois. Ils disent qu'il n'y a pas de corps ici? Oui. Non, pas de corps. Ils n'ont pas reçu de corps depuis qu'il y a ces émeutes-là. Il n'y a pas de corps. Pas de corps à Gassebga, ni dans la 3e morgue de la capitale. Selon le chiffre avancé par le gouvernement, il y aurait eu 3 morts dans l'assaut du QG de Ping ce soir-là. Impossible à vérifier. Sur place, on nous montre les impacts de balles. L'hélicoptère a arrosé depuis le haut. C'est l'hélicoptère, faut me regarder. Ça, ce n'est pas des balles qu'on va dire que quelqu'un avait la main, mais c'était l'hélicoptère. Moi, j'ai vécu ça. À l'intérieur, une mare de sang. L'opposition parle de 17 morts, mais là encore, ce chiffre est à prendre avec des pincettes. À l'heure qu'il est, impossible d'établir un bilan exact. Des questions sans réponse, insoutenables pour Françoise, comme pour tous ceux qui sont sans nouvelles de leurs proches disparus. Qu'est-ce que vous allez faire?